Alors, les lotophages, c'est un peuple un petit peu particulier. L'autophage, en fait, ça veut dire, phage, c'est un mot qui vient du grec phagein, qui voulait dire manger. Donc à chaque fois que vous avez un mot qui finit par phage, ça veut dire celui qui mange. Et donc l'autophage, eh bien c'est celui qui mange du lotus. Et le lotus, dans l'Odyssée, en fait, c'est une plante, on ne sait pas vraiment si c'est le même lotus que celui qu'on connaît aujourd'hui, mais nous dit Homère, c'est une plante qui faisait perdre la mémoire. C'est-à-dire que tous ceux qui mangeaient du lotus avaient perdu la mémoire et donc ne voulaient plus partir de cette île puisqu'ils avaient complètement perdu la mémoire de leur famille, de leur maison, de leur cité, etc. Et Ulysse se rend compte de ça. Il se rend compte qu'il a des compagnons qui commencent à manger du lotus et qui du coup ne veulent plus repartir. Et alors il prend peur et il force ses compagnons à remonter dans le bateau et ils repartent. Donc cette aventure, elle est très courte dans l'Odyssée, elle fait que quelques lignes, mais peut-être qu'il y a là une signification qu'a voulu nous donner Homère. Peut-être que c'est un des dangers que couraient à l'époque les gens qui partaient faire la guerre ou qui partaient faire des voyages. C'est-à-dire le danger que représentent les lotophages, bien c'est le danger d'oublier sa patrie, d'oublier son pays, l'endroit d'où on vient. Voilà, donc c'est une toute petite aventure qui fait quelques lignes, mais qui est intéressante à connaître. Et juste après les lotophages, Ulysse va vivre une aventure beaucoup plus importante, qui est celle du Cyclope. Il va arriver sur l'île du Cyclope Polyphème. Mais ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail, et je vais notamment vous mettre le texte sur Pronote pour que vous puissiez la lire, parce que c'est un épisode très important sur lequel on va s'arrêter un petit peu plus.